Amis de la presse, salam alaikum à tous. Je voudrais vous remercier pour votre invitation. Je tiens à souhaiter plein succès aux actions du Forum des chefs d'entreprise au niveau national et particulièrement dans notre wilaya. L'installation d'une section du FCE à Tizi Ouzou représente une action importante non seulement pour votre organisation entrepreneuriale, mais aussi pour le renforcement du cadre de coordination des actions économiques en faveur du développement économique et social de notre région. Nous comptons beaucoup sur la coordination des actions émanant des entrepreneurs, des élus, de l'administration et des organisations de la société civile afin de relever les défis socio-économiques de notre pays. Ce n'est qu'à travers des actions collectives, consensuelles, que nous parviendrons à construire un modèle de développement économique et social durable, basé sur une dynamique entrepreneuriale viable et responsable. Une régulation efficace de l'État et une participation active de la société civile. Chers amis, la wilaya de Tizi Ouzou a accumulé un retard considérable dans l'investissement productif public et privé. Les indicateurs économiques et sociaux le révèlent. Le canton de notre wilaya a une moyenne de 16 entreprises par 1000 habitants, alors qu'à Sétif, le ratio est de 18 entreprises par 1000 habitants. Rajoutons à cela, plus de 90% de ces entreprises sont constituées de très petites entreprises activant essentiellement de le commerce, services et artisanat. Le chômage des jeunes est très élevé dans notre wilaya. Environ 70 000 chômeurs d'emploi arrivent annuellement sur le marché du travail, dont 19 000 détenteurs d'un diplôme supérieur. Le secteur du service artisanat, administration, VTPH, emploie 335 000 personnes, alors que l'industrie 80 000 et l'agriculture 9 000. Cette situation ne fait que confirmer la faiblesse de la diversification de l'économie locale, voire la désindustrialisation de la wilaya durant ces 2 dernières décennies. Les PME de la wilaya sont dans un état critique. Ils affrontent un environnement répulsif, voire hostile, qui n'attire guère les entreprises à s'implanter. Malgré l'existence d'un potentiel de ressources, surtout des ressources humaines qualifiées de ces 50 000 étudiants, une population très jeune, a souligné que la population du Tizi Ouzou a eu une tranche d'âge de 19 à 40 ans, représente 600 000 habitants. Voilà, à mon sens, une vraie richesse à valoriser et à cultiver immédiatement. Chers amis, nous avons un devoir d'efficacité et d'engagement indéfectible pour faire face à cette situation. Nous devons remettre en question des résistances mentales populistes et considérer tout simplement que l'entrepreneuriat est le principal moteur de la croissance économique, de création d'emplois et de compétitivité. Les petites et moyennes entreprises ont prouvé leur efficacité en la matière dans les pays ayant accordé une importance à l'environnement dont elles évoluent. Les entreprises prennent des risques et s'engagent pour maîtriser l'avenir. C'est leur philosophie. Elles ne demandent que leur levée des entraves, notamment bureaucratiques, et l'amélioration du climat d'investissement. Pour qu'ils puissent gagner une certaine compétitivité structurelle. C'est ce cadre justement qu'on se pose des questions sur le blocage passif et explicite de l'acte d'investir. Comment laisser en abandon dans notre wilaya une offre foncière industrielle non viabilisée de pas moins de 800 hectares répartis sur des zones d'activité et des zones industrielles en projet de création, sachant que leur viabilisation devra certainement permettre de créer une dynamique entrepreneuriale locale. Chers amis, l'Algérie est dans une conjoncture économique très difficile. Nous devons agir au niveau local pour faire face à cette crise. La diversification de l'économie algérienne ne doit pas se limiter à l'impératif de la réduction des importations et leur nécessaire substitution, et encore moins un souci d'ajustement de l'équilibre de la balance commerciale, mais doit être pensé et projeté à travers une stratégie globale, durable, axée sur une compétitivité structurelle, saisie par une forte capacité d'innovation des entreprises nationales, et orientée des territoires qui prennent leur spécificité économique, sociale et culturelle.
C'est pourquoi les acteurs institutionnels, à l'instar des pouvoirs publics et les élus des assemblées locales doivent développer des approches territoriales de développement et créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat. Nous allons œuvrer pour créer le meilleur environnement possible à l'entrepreneuriat et créer un cadre de dialogue, de réflexion, de concertation et d'action collective au niveau de la publique. Les pouvoirs publics doivent stimuler l'esprit de l'entreprise, encourager les initiatives des jeunes entrepreneurs et aider les très petites entreprises à se développer. Il faut mettre en place une administration économique moderne qui ne se limite pas aux déclarations d'intention et qui sera capable de traduire ses discours en actes concrets. Je dois terminer ma petite intervention, chers amis, et je tiens à vous dire que ceux qui sortiront de ce développement seront ceux-là même qui ont appris à cultiver ce qu'il y a de divin dans l'homme. Cette lumière qui lui confère la capacité d'inventer et de créer, c'est dans la réhabilitation du capital humain et non dans l'exploitation des ressources naturelles que les enjeux se situent. Ce n'est qu'à travers une action productive et inclusive que nous parviendrons à construire l'avenir de notre cher pays.